Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage à thème, voilà, sur le thème du domaine amoureux. Donc pour les personnes célibataires, les personnes en couple, voir un petit peu ce qu'il y a au niveau de vos énergies amoureuses et aussi comment vous pouvez travailler intérieurement pour améliorer ce domaine-là, donc pour améliorer une relation déjà existante et même votre lien à vous-même ou même par rapport à peut-être de futures relations. C'est donc un tirage à trois choix, intemporel, ce qui signifie que vous pouvez regarder cette vidéo n'importe quand vous tombez dessus, c'est-à-dire que vous la regardiez une fois qu'elle soit sortie, par exemple un jour, deux jours, une semaine après, ou que vous la regardiez un an après, elle aura toujours autant la possibilité de vous apporter des réponses, contrairement à un tirage hebdomadaire qui est plutôt associé à une semaine précise. Vous avez donc trois choix. Le premier, c'est la fleur de mauve. Une vraie fleur, hein, sortie du jardin. Voilà. Vous avez en deuxième choix le quartz rose en forme de cœur. Donc ici on est quand même sur une belle pierre et belle forme. Voilà. Et vous avez la chouette en troisième choix. Chouette en aventurine. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et puis je passe à l'interprétation du TAN numéro un. Me revoilà pour l'interprétation du TAN numéro un, ceux qui ont choisi la mauve comme fleur. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, c'est donc, comme je vous l'ai dit, un tirage sur le domaine amoureux avec, pour une fois, une seule phase, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le concret et le travail intérieur. Les deux sont sous un seul et même tirage, on va dire. Et donc, toutes les cartes sont déjà devant nous. Et vous aurez donc seulement, entre guillemets, seulement ces cartes-là et trois papiers. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les tirages hebdomadaires, enfin le tirage hebdomadaire de cette semaine, je fais maintenant ouais, des petits papiers avec des écritures dessus, et les mots écrits ont une signification et ont quelque chose à apporter au tirage. Aujourd'hui, vous avez comme mot, bon, je vous montre, mais c'est vrai que vous n'allez pas voir grand-chose, c'est pour ça que je vous montre simplement celui-ci, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on a le mot occasion, au pluriel, sortie et action. Donc, pour vous, on serait déjà sur une ligne de conduite de, finalement, si vous avez envie que les choses bougent, va falloir les faire bouger par vous-même. Et sortir aussi pour certains. Alors, ça peut parler de sortir de votre zone de confort ou de sortir tout court. C'est-à-dire que peut-être, ça peut être des soirées, ça peut être des sorties entre amis, le fait de sortir simplement dehors, aller dans un magasin, etc. Il est possible qu'une possible rencontre ou une occasion d'évolution de votre domaine amoureux se fasse à ce niveau-là. Puisqu'on a quand même aussi les termes occasion au pluriel, donc peut-être que c'est même une personne que vous aurez la possibilité de croiser plusieurs fois en un certain laps de temps dans des lieux publics, par exemple, ou dans plusieurs soirées, ou avec par exemple des amis en commun qui vont faire que vous allez vous rencontrer et puis vous revoir, ça peut être des choses comme ça. Donc, on va voir comment ça ressort au niveau de vos cartes. Alors, donc de toute façon, je vais parler des personnes en relation de couple et des personnes célibataires. Les deux, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Pour vous. Vous avez déjà changement positif dans une relation déjà existante. Donc, pour les personnes peut-être en couple, il est possible que votre relation actuelle soit amenée à évoluer d'une façon plus positive, ce qui n'implique pas qu'elle soit négative actuellement, hein. C'est simplement que les choses vont s'améliorer, vont pouvoir évoluer, et il y a des changements positifs, voilà, qui peuvent se faire dans la relation. Pour les personnes célibataires, il est possible que vous soyez en contact déjà avec des personnes que vous connaissez, que ce soit une personne que vous considérez comme un ou une amie, ou que ce soit même quelqu'un qui fait partie de votre entourage mais que vous ne connaissez pas très bien, que ce soit quelqu'un de votre travail. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, au moins de vue, mais je pense quelqu'un avec qui vous avez déjà échangé des mots, des conversations, et il pourrait y avoir une belle évolution
dans une relation comme ça. Euh, on a la reine de denier à l'envers, donc je vous la montre dans son bon sens. J'ai l'impression qu'elle va avec cette carte-là, la carte de l'abondance. Donc pareil, cette carte-là est à l'envers. Et je pense qu'elles sont dans l'idée qu'actuellement, vous avez des possibilités de faire évoluer votre domaine amoureux, réellement, hein. Le mot occasion va bien avec votre situation. Ça peut évoluer, mais avec plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, la carte d'abondance me fait penser que pour certains, vous avez, comment dire, des actions à mettre en place et au-delà de ça, vous avez peut-être eu pas mal de relations dans votre vie, amoureuses comme amicales, toutes sortes de relations, et vous avez peut-être établi déjà dans votre tête le genre de personne, que ce soit physiquement ou mentalement, que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous, mais que vous restez fixé sur cette idée que vous avez en tête, et qui est un peu trop précise et un peu trop idéale pour que finalement ça puisse porter ses fruits. Actuellement, vous faites des efforts, vous faites évoluer votre domaine amoureux. Le souci, c'est que vous avez beau faire des efforts, par exemple, en termes de travail intérieur et évoluer intérieurement, ce qui vous permet d'avoir des relations, par exemple, plus saines, ça n'empêche que tant que vous restez dans une idée aussi fixe sur le genre de personne que vous voulez, ou même si vous restez fixé sur une personne, par exemple, imaginons, vous avez aimé quelqu'un et vous n'arrivez pas à oublier cette personne, il est possible que ça vous rende difficile la tâche de rencontrer quelqu'un de nouveau ou de rencontrer quelqu'un qui vous convienne. C'est-à-dire que tant que vous restez fixé sur cette image que vous avez, vous passez à côté de belles rencontres qui pourraient vous être bénéfiques et qui pourraient être agréables simplement pour vous. Donc il y aurait besoin de travailler là-dessus, sur cette idée que vous avez en tête qui finalement, bah, c'est qu'une idée, mais il y a tout plein d'autres personnes qui ne ressemblent pas à ce que vous imaginez qui pourraient vous plaire. Donc ne fermez pas la porte à ça. Euh, moi j'avais même pas vu. Alors très drôle. Donc on a l'abondance et l'abondance. Voilà, on a deux cartes avec pour nom abondance. Bon, Euh, plusieurs possibilités. Je pense qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements pour vous dans ce domaine, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a beaucoup de changements. Beaucoup de déplacements aussi pour certains, hein. On a la carte des déplacements et les distances géographiques. Donc, il peut y avoir beaucoup de déplacements, soit parce que la personne habite loin et vous faites l'effort de vous voir, soit parce que ben, vous habitez pas forcément loin, mais vous n'habitez pas ensemble, et donc vous allez vous déplacer pour vous voir. Tout comme j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous allez peut-être rencontrer une personne dans la rue. Euh, ça peut se faire dans la rue, ça peut se faire à un moment, par-ci par-là, où vous allez rencontrer quelqu'un par hasard pendant que vous vous déplacez réellement. Autrement, j'ai l'impression que l'abondance fait référence au domaine financier et pour certains, peut-être que vous avez des blocages à ce niveau-là. Parce qu'ici, certes, la carte n'est pas à l'envers, mais ici, elle l'est. Et j'ai l'impression que pour certains, soit vous avez des difficultés avec l'abondance financière, donc financièrement, vous avez peut-être du mal à gagner votre vie, parfois, ou c'est possible que, par exemple, pour les personnes pas célibataires, les personnes en couple, vous soyez avec quelqu'un, mais ce qui vous empêche d'être pleinement épanoui ensemble, bah, c'est l'argent. Il peut y avoir un manque d'argent, il peut y avoir des difficultés qui font que vous ne pouvez pas habiter ensemble, par exemple, alors que c'est quelque chose que vous voulez. Il est possible que vous vouliez aussi passer à une étape supérieure, du genre mariage ou même enfant, si vous en avez envie. On voit avec cette carte-là, une carte portée sur les enfants, justement, euh, qui peut me faire penser que même si vous voulez passer à cette étape supérieure, bah, vous avez conscience que actuellement, vous n'avez pas les moyens pour ça. Donc il pourrait y avoir besoin de travailler un peu là-dessus parce que je pense que c'est un blocage qui n'est pas seulement financier matériellement, c'est-à-dire que certes il y a la question de ce que vous gagnez par exemple avec votre travail,
Mais il y a aussi la question de ce que vous allez... il y a aussi la question de ce que vous allez... comment dire, la façon dont vous percevez l'argent. Peut-être que pour certains, vous ne voyez pas l'argent d'un bon œil. Peut-être que vous pensez aussi que l'argent ne fait pas le bonheur, sauf que du coup, bah, cette croyance-là vous empêche de gagner de l'argent. C'est voilà, c'est toute une question de proportion. Et vous avez le droit de penser ça, mais sans condamner vraiment ce genre de choses. C'est-à-dire que, par exemple, pour certains, vous pouvez avoir besoin d'un peu plus d'argent que ce que vous avez actuellement pour vous être vraiment un peu dans une situation plus confortable et aussi qui vous donnerait la possibilité peut-être de faire ces avancées. Mais la pensée que l'argent ne fait pas le bonheur fait que vous vous dites, bah non, je ne suis pas censé avoir besoin de plus pour être bien. Et ça vous bloque un peu actuellement. Ça vous bloque un peu et vous avez besoin de réussir à passer un petit peu au-delà de ce blocage. Pour d'autres, c'est, comme je vous le disais, plutôt une abondance de personnes. Vous avez pas mal de personnes qui se présentent à vous ou de possibilités. Et le souci, c'est que soit vous êtes confronté à des types de personnes qui ne vous conviennent vraiment pas, et dans ce cas-là, peut-être que soit c'est votre vision des choses qui a besoin d'évoluer, soit ben, ce type de personne a quelque chose à vous transmettre, c'est-à-dire que vous tombez sur un type de personne précis, ben, pourquoi vous tombez sur ce type de personne? Qu'est-ce que c'est censé vous indiquer? Par exemple, vous tombez tout le temps sur des personnes qui disent je t'aime dès le premier jour, ben, c'est peut-être que vous avez une tendance à la dépendance affective ou au contraire à vous ouvrir sur vos émotions. Et du coup, vous allez tomber sur un type de personne qui va vous renvoyer tout de suite à ce blocage-là. Voilà, donc des fois, il est possible que vous tombiez sur un type de personne tout le temps parce que vous avez quelque chose à en tirer. Et une fois que vous tirez cette leçon, après, vous allez tomber sur un type de personne qui peut-être vous apportera aussi une autre leçon ou peut-être sera ce qui vous conviendra. Euh, je pense que l'abondance fait référence à quelque chose un petit peu comme ça, un blocage de ce genre. D'autant que vous avez le lâcher-prise et Euh, mince, comment dire vous avez. En fait, j'allais chercher un nom, mais il y a pas de. Enfin, c'est pas qu'elle a pas de nom, mais je ne me souviens pas de son nom. Euh, et donc, vous avez le 10 de cœur aussi. Et ces cartes-là font référence à des blessures que vous avez, des blessures en lien avec des expériences passées, en lien avec votre enfance aussi, parce que nos parents soient les meilleurs du monde ou pas, on a forcément des blessures qui se créent, que ce soit à l'école, que ce soit avec une figure d'autorité, d'éducation, ou que ce soit avec les parents eux-mêmes, simplement parce que, ben, intérieurement, les blessures se créent naturellement. À un moment, on va avoir un sentiment d'abandon parce que le parent est parti dans une pièce quelques minutes. Et ça va créer le début de la blessure et qui va peut-être parfois s'accentuer par des expériences euh, qu'on va vivre ensuite. Donc dans tous les cas, on a toutes sortes de blessures qui sont en lien avec notre passé et vous pouvez avoir besoin de vraiment vous détacher de poids émotionnel qui vous pèse et qui vous empêche d'avancer dans vos relations. Euh, J'ai l'impression que pour certains, vous pourriez tomber, et on le voit avec la carte aider les enfants. Aider les enfants peut faire référence à quelqu'un qui a vraiment un métier sur le fait d'aider les enfants, que ce soit en termes d'éducation, donc par exemple dans le fait d'être professeur par exemple. Et je vous montre donc une autre carte qui est la carte le code d'éthique. Voilà, c'est son nom. J'ai l'impression que ces deux cartes vous font référence à quelqu'un qui est une figure plus ou moins d'autorité, qui exerce un métier en lien avec les enfants. Pour certains, vous avez vraiment quelqu'un dans votre domaine amoureux, ou peut-être une future personne, qui exerce un métier en lien avec les enfants. Donc quelqu'un, peut-être par exemple dans la médecine, euh, en, en pédiatrie, quelqu'un qui va travailler avec les enfants d'une façon ou d'une autre, quelqu'un dans le domaine de la transmission, euh, ou même quelqu'un qui travaille avec les enfants en bas âge aussi, hein, les nourrices, ce genre de choses, ou même des personnes qui donnent naissance aux enfants, toutes sortes de personnes qui ont vraiment un lien avec les enfants eux-mêmes. C'est possible que vous tombiez sur une personne qui a ce genre de profession, et peut-être que ça peut vous donner aussi une indication
d'une personne future que vous rencontrerez pour certains. Parce que là, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr. Au-delà de ça, il est possible que certaines de vos blessures viennent de l'enfance et particulièrement justement du corps enseignant ou des personnes qui ont été une figure d'autorité pour vous. Et j'ai l'impression pour certains qu'il y a un lien même avec la religion. C'est pas impossible qu'il y ait par exemple un maître d'église, un curé ou quelque chose dans le genre, et que ça se soit pas forcément bien passé. Voilà, ça ne fait pas que la religion est forcément mauvaise, hein, loin de là, mais ça peut faire que votre lien à vous avec la religion ou avec on va dire les personnes de ce domaine-là soit un peu difficile. Et il peut y avoir des blessures qui datent de ce moment-là et qui ont besoin d'être travaillées. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à avoir une certaine foi aussi au fait de rencontrer une relation amoureuse ou de faire durer une relation. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment ce blocage-là à faire durer vos relations. Donc il peut y avoir besoin de travailler là-dessus aussi. Prochainement, de toute façon, il y a du mouvement pour certains quand vous allez faire des soldes, dépenser, sachant qu'on va arriver sur une période de Noël, mais bien entendu, comme je vous le disais, c'est intemporel, ce qui peut signifier que pour certains, vous allez y voir cette vidéo par exemple au moment de l'été et ça ne pose pas de problème. Mais il est possible que vous soyez, par exemple, dans une période de solde ou à un moment où vous allez aller dépenser, vous allez aller dans des magasins, et c'est là où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi, ou que vous allez recevoir un signe, un message, ou parler avec quelqu'un avec qui vous y serez allé, par exemple. Vous êtes accompagné d'une amie, d'un parent, etc. Et vous parlez, et il y a quelque chose qui vous fait tilt, et qui vous fait réagir, et qui peut être en lien avec votre domaine amoureux aussi. Au-delà de ça, il y a aussi la carte de Neptune. Neptune qui est un petit peu le maître des illusions, c'est pas génial en termes d'énergie, ou dans le sens où ça peut indiquer quelqu'un qui a une grande connexion avec la spiritualité, hein. Sachant qu'on avait une idée un petit peu religieuse aussi ici, il n'est pas impossible que vous tombiez pour certains aussi sur quelqu'un qui est dans ce domaine-là. N'empêchant pas, ça ne veut pas dire que vous allez tomber sur quelqu'un qui a fait vœu de chasteté, hein, mais vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est dans ce domaine-là, dans le domaine de la spiritualité, et qui a une façon de penser bien particulière, et ça peut être à la fois quelque chose qui vous intrigue et quelque chose qui vous bloque. Pour certains, vous avez du mal avec ça. Ou alors, vous cherchez carrément quelqu'un dans le domaine de la spiritualité aussi, pour certains. Euh, Ça n'empêche que Neptune est quand même très lié aussi aux illusions et aux rêves que l'on a, mais rêves qui ne sont pas réels, dans le sens où il y a ce que vous créez et il y a ce que vous imaginez. Sachant qu'on avait le mot action aussi dans les petits papiers, les occasions, le fait de sortir, etc. Pour certains, vous avez un grand besoin de concrétiser les choses parce que actuellement vous rêvez d'une relation amoureuse ou de l'amélioration d'une relation déjà existante, mais vous en oubliez complètement que rêver ne suffit pas et que pour que les rêves deviennent réalité, il faut que vous les créiez vous-même. Voilà. Donc il y a besoin d'agir. Pour certains, il y a vraiment ce grand besoin d'agir, de vous déplacer. Sortir est déjà le plus gros pas que vous allez pouvoir faire actuellement. Au-delà de ça, on est vraiment sur du travail intérieur. De toute façon, vous avez pu le voir, il y a plusieurs aspects de travail intérieur qui sont ressortis. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir de l'avancée dans des relations de couple. Par exemple, des personnes pour qui des personnes pour qui il y a des nouveaux projets, des nouvelles idées qui pourraient faire avancer la relation amoureuse, redonner un peu de vie. Il n'est pas impossible que pour certains, vous soyez passé par une phase difficile récemment, et d'ailleurs, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour certains, il n'est pas impossible aussi que vous ayez essayé d'avoir un enfant et que ça n'ait pas fonctionné. Ou que ça ait fonctionné mais que vous l'ayez perdu. Et sans forcément que ce soit en lien avec cette relation actuelle. Mais ça constitue une blessure qui n'est pas encore, qui n'a pas encore complètement guéri. Voilà, c'est un deuil aussi que vous pouvez avoir besoin de faire pour certains. D'un essai, mais qui finalement n'a pas été fructueux. Voilà. C'était peut-être pas le bon moment. Ou peut-être que il y avait aussi certaines choses encore à travailler et ne vous en faites pas, ça n'empêche pas que par la suite vous aurez peut-être l'occasion que ça fonctionne.
Mais on serait voilà, sur des personnes pour qui peut-être vous êtes passé par une phase difficile récemment et il y a une amélioration. Ça avance dans le bon sens, les choses évoluent, même si financièrement des fois vous manquez un petit peu. C'est possible. Je pense que ça parlera hein, à certains d'entre vous, mais oui. Oui, oui, il y a du manque financier, il y a cette impression en plus des fois que vous n'avez pas ce que vous méritez. Euh, et là aussi, il peut y avoir un besoin de lâcher prise aussi. Il peut y avoir besoin de... Non, mais vous avez peut-être un peu trop d'attentes actuellement. Et c'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui aient du mal à apprécier leur vie. Et du mal à apprécier leur vie dans sa globalité, à avoir vraiment un sentiment de bonheur. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le sentiment de bonheur, bah, déjà, n'est pas forcément lié à l'argent. Mais qu'au-delà de ça, c'est surtout que c'est pas parce qu'on est dans une situation hyper confortable, sécurisante, etc., qu'on va être dans une situation de bonheur. Tout comme c'est pas parce que la situation est un petit peu des fois difficile, que il y a des difficultés, etc., que forcément ça implique d'être malheureux. Et pour certains, vous manquez un petit peu de cette gratitude envers la vie, vous manquez un petit peu de cette joie finalement de ce que vous avez. Vous avez du mal à vous satisfaire du peu que vous avez. Et il peut y avoir besoin de travailler là-dessus et de vous rendre compte de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît, vous rendre compte de ce qu'il y a de positif dans votre vie. Finalement, peut-être que votre situation n'est pas si compliquée. Ça n'empêche pas que si vous vous sentez pas bien, vous n'avez pas à rejeter votre tristesse, hein. Mais ce serait bien vraiment quand même de vous rendre compte que il y a des bons côtés aussi à cette situation. Il y a des bons côtés, il y a des leçons à tirer des expériences difficiles. Il y a des choses qui peuvent être source de joie. Le souci, c'est que si vous vous mettez dans une zone de confort, de tristesse, de peur, d'insécurité, que vous vous habituez à ça, retourner ensuite dans de la joie, c'est difficile. Et ça peut être un travail que vous avez à faire actuellement, à vous rouvrir un petit peu à la joie et à vous rendre compte finalement que toute cette abondance, ben, elle est déjà là en fait. Elle est déjà là, elle est pas... Il n'y a pas à attendre une abondance future, il n'y a pas à attendre que quelque chose de merveilleux arrive, c'est déjà là. Et vous avez complètement possibilité de vous contenter de ce que vous avez actuellement. Peut-être que pour certains d'ailleurs, vous cherchez à tout prix une relation amoureuse, il n'est pas impossible que vous ayez oublié pourquoi vous en vouliez une, et pour d'autres, peut-être que ben, finalement, ce qui a besoin d'être travaillé actuellement, c'est votre satisfaction par rapport à votre vie. Et sachez, si je vous l'apprends ou pas, que le bonheur ne passe pas seulement par le domaine amoureux et que vous pouvez être heureux seul. Il est possible que vous soyez un petit peu bloqué là-dessus, qu'il y ait besoin de se rendre compte de ça. Vous avez une situation qui est plutôt positive, qui a du bon à vous apporter et qui est quand même plus ou moins épanouissante. Peut-être que dans certains domaines, ça se passe super bien. Et vous vous focalisez sur ce qui ne va pas. Tout comme pour les personnes qui sont en couple, il est possible que vous vous focalisiez sur ce qui ne va pas et vous oubliez tout l'aspect positif. Vous oubliez peut-être les efforts que fait votre partenaire amoureux, amoureuse. Vous avez du mal à voir cet aspect positif, mais il est bien présent. Et c'est en se rendant compte de cet aspect positif, en appréciant ça, qu'après vous allez pouvoir attirer d'autres occasions, d'autres moments, eux aussi positifs et satisfaisants, et que les choses vont pouvoir s'améliorer aussi petit à petit. Mais c'est pas en se concentrant absolument sur les problèmes que les choses vont s'améliorer. Voilà. Il y a besoin voilà, de prendre conscience de ça, prendre conscience aussi de vos blessures, hein. Il n'est pas impossible que des fois vous oubliez aussi que vous avez vos propres failles et que ben vous n'êtes pas infaillible justement et vous avez par moments besoin de vous recentrer sur vous, de vous écouter, de pleurer, de vous pencher sur vos émotions. Par moments, vous avez ce besoin-là de craquer, tout simplement. Vous n'êtes pas infaillible, vous avez besoin de craquer par moments. Des fois, c'est trop dur. Et rester fort, bah, c'est pas une force, contrairement à ce qu'on pense. Rester fort en toutes circonstances, ce n'est pas une force. Au bout d'un certain temps, ça devient une faiblesse parce que vous en oubliez
déjà que être humain, c'est avoir des faiblesses, pardon, et que, en plus, ben, comme dans tout principe, et même le fait que, par exemple, le corps a besoin à la fois ben, de vivre la journée et de dormir à un moment pour se ressourcer, émotionnellement, mentalement, c'est la même chose. Même si émotionnellement, nos émotions ne vont pas s'endormir, mais on a besoin par moment de relâcher la pression, et ça se fait en pleurant, en exprimant vos émotions, en vous écoutant et en acceptant vos blessures. Voilà, parce que pour certains, vous oubliez que vous avez des blessures comme les autres, que vous avez des défauts comme les autres, et que, ben, il y a de l'imperfection un peu partout. Vous avez vos imperfections, le partenaire a ses imperfections, lui reprocher ses imperfections à lui ou à elle ne va pas forcément l'aider, et que ça peut être bien aussi de travailler intérieurement sur vous et de vous pencher sur vos propres émotions qui, elles aussi, ont besoin d'être évacuées. Et peut-être qu'en évacuant vos propres émotions, en les exprimant, en les écoutant, en les acceptant, etc., vous allez aussi aider votre partenaire qui peut-être a aussi du mal à le faire, à les exprimer en vous voyant. Voilà. Voilà tout ce qui ressort globalement. Il n'est pas impossible que pour certains vous soyez amené à faire un voyage aussi, ou même à partir en vacances et à faire des rencontres. À faire des rencontres à ce moment-là. Sachant que je faisais référence aux professeurs, mais il y a des périodes de vacances scolaires. Et pour certains, c'est durant ces périodes-là que vous allez peut-être faire des rencontres amoureuses ou qu'il va y avoir des changements positifs pour vous dans le domaine amoureux. Durant des périodes voilà, de vacances scolaires. Ça parlera pour certains d'entre vous. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ce tirage donc, est à la fois concret, travail intérieur, les petits papiers, tout ça. Et même le fait d'utiliser bah, des fois des fleurs comme la mauve. Voilà, elle était toute fraîche. Et de toute façon, il fallait que je l'accueille. Donc je l'ai récupérée. Et voilà, pour le tirage, elle est là. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que ça vous aidera pour les prochains temps. Pour que les choses évoluent aussi pour vous. Je vous souhaite donc une belle fin de journée, belle nuit, belle journée, peu importe le moment auquel vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos, les prochains tirages. Merci à vous et on peut passer au tas numéro 2. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 2, ceux qui ont choisi le cœur en quartz rose. Donc voilà, ce cœur. C'est tombé, mais mais le cœur n'est pas cassé. Je l'ai pas tenu assez fermement, c'est pas grave. Donc, tirage sur le domaine amoureux pour vous. J'espère que c'est pas significatif de ce qui va vous arriver. Voilà. Bon, en tout cas, vous voyez que si vous tombez, hein, votre cœur n'a pas l'air de se fragiliser ou quoi que ce soit. Donc, il n'est pas impossible que ça ait une signification pour vous, hein, sur ce qui va se passer aussi, ou sur votre passé, et sur peut-être les expériences que vous avez vécues et le fait que vous vous relevez aussi de ça. Ça vous parlera peut-être pour certains. Voilà, donc sachez que vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas n'est peut-être simplement pas pour vous. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, et on m'a fait remarquer aussi, que je dis beaucoup certains, certaines, etc. Et je suis assez d'accord. Hein, voilà. Et je pense que je peux le moins le dire en vous précisant déjà au départ que vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Mais du coup, je vais plus affirmer les choses et un peu moins voilà, dire pour certains ça parlera, pour d'autres ça parlera pas, etc. Donc, il y a 3 petits papiers qui ont des messages à vous dire, donc je vous montre vite fait, mais disons que voilà, vous montrer de près ne va pas beaucoup vous aider, parce que bah, le papier est blanc et avec la lumière ça se voit pas bien. Puis au-delà de ça, les mots vous les verrez à l'envers. Il y a il y a comme un A de soulagement, mais en même temps d'agacement qui ressort. Il y a le fait d'être, voilà, et les obligations. Les obligations. D'ailleurs, je disais A de soulagement, mais non, on serait plus sur un A d'agacement. Sur un A d'agacement par rapport à... Je pense pour des personnes déjà en relation amoureuse. J'ai l'impression, là, pour beaucoup, on est sur des...
des cartes qui vont parler à des personnes déjà en relation amoureuse, ce qui n'empêche pas que ça puisse parler à des personnes célibataires, ce que je vais dire, hein. Mais, euh, mais j'ai vraiment l'impression de ça parce que j'ai, depuis tout à l'heure, cette image de quelqu'un, donc ça peut être vous, qui râle et qui est agacé un petit peu mariage, de son mariage ou de sa relation amoureuse, qui en a un peu marre de la routine et des comportements des fois un petit peu problématiques de son ou sa partenaire. Il y a cet agacement qui est présent. Vous êtes, vous en avez un peu marre des fois de certains défauts de votre partenaire. Des défauts qui vous posent de plus en plus de problèmes au quotidien. C'est pas des défauts, des gros défauts, mais c'est des choses qui vous font râler. Puis il n'est pas impossible qu'il y ait aussi des fois besoin de partir. Voilà, je la remets à l'endroit. Bah non, non, pardon. J'allais remettre à l'endroit parce que je croyais que c'était un jeu où elles n'ont pas de sens, mais si. Il y a vraiment cette idée de... voilà, mais justement, bon, en fait, on va prendre cette carte-là. Donc, cette carte-là qui est à l'envers, hein, je vous la montre à l'endroit, mais elle est à l'envers. Et cette carte-là, qui parle de la pratique quotidienne, je pense que réellement, il y en a parmi vous qui en ont marre. En ont marre de leur relation déjà existante ou de leur situation, si vous êtes célibataire, ou en tout cas dans une situation qui vous déplaît. Il y a vraiment cette idée de routine. Vous avez votre habitude, vous avez votre vie, votre travail, votre chez vous, votre engagement. Voilà, l'engagement pour certains avec l'anneau. Il y a cette idée-là de relations déjà existantes. Que réellement, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, vous êtes. Ça parle de votre relation qui dure depuis déjà peut-être 5, 10 ans, 15 ans. Et ça a besoin de renouveau, là, de nouveauté. Ça a vraiment besoin de nouveauté. Parce que réellement, en fait, vous êtes dans vos obligations quotidiennes, dans le travail. On va avec cette carte-là, carte du travail. Mais là, vous en avez marre, quoi. Vous en avez marre. Et c'est vraiment ce que je sens en gros, grosse énergie. On le voit aussi avec la carte de l'ours. Vous êtes dans une zone de confort, dans une habitude de relation. Il n'y a pas de nouveauté. En fait, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'inconnu. C'est tout le temps pareil. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui s'ennuient. Il y en a beaucoup qui s'ennuient ou qui se lassent, voilà, de leur relation, de leur situation. Et il pourrait y avoir besoin, voilà, que ça bouge. Il y a besoin d'un peu plus de peps, là, que les choses bougent. D'ailleurs, il n'est pas impossible, et c'est un message qui m'est venu quand je tirais les cartes, que ça bouge pour vous en début d'année, là, tout début d'année. Euh, à partir, on sera à partir de février. Février est la période du printemps. À ce moment-là, les choses vont bouger pour vous sur votre domaine amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça bouge. Il y a des nouvelles graines qui sont plantées, il y a un petit peu de mise en action, de mouvement. Peut-être que pour certains, vous verrez d'ailleurs la vidéo au moment du printemps. Mais il y a vraiment cette idée que non, réellement, les choses bougent à ce moment-là. Ça n'empêche pas que ça puisse bouger maintenant, hein. Mais, mais durant cette période, ça peut bouger plus, un peu plus, il peut y avoir plus de mouvement. Vous avez besoin d'entreprendre et de voir les choses sous un nouveau jour. Vous avez besoin d'agir. Peut-être que pour certains aussi, vous avez besoin de vous épanouir seul. Et on le voit avec la carte du travail et la carte, je sais plus, mais je crois que c'est la carte de l'entreprise. Euh, et on vous appelle vraiment à bouger dans votre domaine professionnel, dans votre activité ou dans vos passions et de vous épanouir aussi au-delà de votre relation. Parce qu'actuellement, ben, c'est pas si épanouissant que ça. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des choses à faire, hein. Laisser votre situation à l'abandon ne va pas forcément beaucoup vous aider. Mais peut-être que vous avez trop essayé aussi il est possible qu'il y en ait parmi vous qui aient un peu trop essayé d'améliorer la relation, la situation, de faire des efforts pour que financièrement ce soit bien, qu'on soit en sécurité,
qu'on ait confiance, ceci, cela, et en fait, vous en avez oublié l'épanouissement réel à travers tout ça. Vous en avez oublié peut-être la joie, la satisfaction, et vous êtes réellement entré dans une forme de routine et d'effort constant. Et en fait, peut-être que vous avez simplement besoin de faire un peu moins d'efforts et de vous épanouir dans votre vie. Récemment, j'ai lu quelque chose qui m'a parlé et qui m'a semblé assez juste, c'est le fait que, comment dire, que dans une relation de couple, il faut l'épanouissement à deux, mais pour qu'elle dure, il faut l'épanouissement chacun de son côté aussi. Si vous n'avez pas vos libertés, si vous n'avez pas la possibilité d'évoluer par vous-même, ça peut facilement poser problème dans la relation. Et, euh, et je dirais pas que vous aimez pas pour les personnes en couple, mais vous êtes... ben, même l'amour, c'est une habitude là actuellement. Voilà. Il y a peut-être pas beaucoup de sexualité aussi, ou c'est comme d'habitude, et d'une certaine façon, ben, ça n'a plus vraiment de... Il n'y a plus vraiment de plaisir dedans. Il y aurait vraiment besoin de faire les choses en fonction de vos envies, de vos besoins, et un peu moins par routine. Pour les personnes célibataires, il y a vraiment besoin de sortir de chez vous. Sortez. Euh, Appréciez votre situation aussi. Apprenez à aimer votre vie sans forcément vous tourner sur le domaine amoureux pour ça. C'est-à-dire que votre bonheur ne se construit pas autour du domaine amoureux, mais se construit dans chaque domaine avec autant d'importance pour chaque domaine que le domaine amoureux. Voilà. Le professionnel a autant d'importance que le domaine amoureux. Et pour certains, vous l'avez un peu oublié. Peut-être que vous avez votre rêve d'une relation de couple avec un foyer, etc. Et en fait, je comprends bien ce rêve, mais actuellement, c'est ça. Vous êtes trop fixé sur le domaine amoureux, vous êtes peut-être trop fixé sur votre partenaire aussi, pour certains, et ça vous plaît plus. Ça vous plaît plus parce que ben finalement, l'épanouissement d'une autre personne ou l'épanouissement seulement à travers le domaine amoureux, ben, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et peut-être que d'ailleurs, il est possible que il y en ait parmi vous qui soient très épanouis dans le domaine amoureux. Mais c'est le reste qui du coup va pas. Parce que vous êtes trop concentré là-dessus. Donc d'une façon ou d'une autre, il y a vraiment un équilibre à recréer là dans votre vie. Voilà. Sachant qu'on a quand même, j'allais dire qu'elles vont ensemble, mais pas forcément en fait. On a la dépendance affective. La dépendance affective qui fait référence à des liens pas géniaux avec votre partenaire ou dans vos relations amoureuses en général. Vous avez peut-être cette tendance à avoir de la dépendance affective, à être dans un lien à l'autre qui est un peu trop dépendant. Vous en oubliez votre liberté, vous en oubliez votre bonheur personnel et qui vous êtes. Il est possible que du coup vous soyez des fois trop dans le fait de donner à l'autre ou trop dans le fait d'être concentré sur l'autre. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur ce que cette personne fait, sur ce qu'elle vit, sur son épanouissement. Et vous allez en oublier, j'y arrive, votre propre vie, vos objectifs, vos passions. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à trouver un équilibre entre domaine personnel, domaine professionnel, projet, etc. Et qu'à chaque fois, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre et que vous n'arrivez pas à équilibrer. Et il y a vraiment besoin de faire ce travail-là. Et pour ça, ce qui peut vous aider, c'est d'arrêter de trop vous centrer sur l'autre et d'arrêter aussi de croire que vous ne pouvez pas trouver l'équilibre. Vous avez cette possibilité. Vous pouvez trouver un équilibre entre vos projets personnels et votre domaine amoureux. L'un n'empêche pas l'autre. Mais si vous avez cette croyance que forcément, par exemple, votre partenaire va bloquer vos projets ou que vos projets vont bloquer votre relation amoureuse, là oui, ça pose problème. Donc cette croyance-là, elle peut avoir besoin d'être travaillée. J'ai l'impression que pour certains, l'engagement, c'est difficile, hein. On voit donc avec la carte de l'anneau et la carte de la trahison, vous avez du mal à accorder votre confiance et nécessairement, ça bloque aussi votre capacité à vous engager. Donner votre confiance à un partenaire amoureux, c'est peut-être difficile aussi. Euh,
il n'est pas impossible qu'il y ait eu, de toute façon, par le passé, euh, j'ai l'impression, c'est pas impossible qu'il y ait eu dans votre passé une tromperie ou quelque chose qui a posé problème dans la relation déjà existante pour ceux qui sont en couple ou dans une relation passée. Il n'est pas impossible aussi que vous ayez un petit peu cette impression d'avoir, comment dire, une certaine méfiance. Vous avez une certaine méfiance envers les gens. Ça vous empêche de vous ouvrir émotionnellement à l'autre, d'intégrer des gens dans votre intimité, et vous êtes énormément dans une énergie de contrôle. Vous contrôlez un peu trop tout. C'est peut-être ce qui a créé cette routine-là pour certains. Vous avez réellement créé cette routine finalement pour contrôler. C'est-à-dire que quand on est dans une zone de confort, cette zone de confort, c'est un peu la zone qu'on arrive à contrôler, qu'on arrive à gérer, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on connaît bien ça, etc. Et ce qui est inconnu, ce qui peut nous surprendre, ça fait partie des choses, comment dire, euh, qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler l'inconnu. Et c'est un problème que vous avez actuellement. Vous avez du mal à vous ouvrir à la nouveauté, à vous ouvrir à l'inconnu, parce que vous avez un désir de contrôle à tel point que, finalement, euh, vous en oubliez que pour être épanoui et pour justement avoir cet effet de passion, de feu aussi dans vos relations, dans votre domaine amoureux, etc., dans votre vie en général, il faut laisser la place à la nouveauté, il faut laisser place au changement. Si votre vie reste toute votre vie la même, à un moment, vous allez forcément trouver ça monotone. Et en fait, faudra laisser place au changement ou à l'inconnu à un moment ou à un autre, si vous voulez que ça puisse être plus épanouissant. Donc, on vous invite à faire ce travail-là. Il n'est pas impossible aussi que vous ayez, et ça ressort sur plusieurs cartes, un grand besoin de repos. Donc, vous reposez chez vous, prendre soin de vous. Peut-être que pour certains, vous avez besoin d'oublier, d'oublier votre travail, votre quotidien, justement, au travail ou dans vos projets, etc. Et vous avez juste besoin de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer, de pas trop penser à vos obligations, justement, de pas trop penser. Peut-être que vous êtes un peu trop concentré justement sur l'aspect d'obligation tout le temps et en oubliant votre bien-être, en oubliant de prendre soin de vous, ou des fois justement de vous lâcher émotionnellement. Et actuellement, vous pouvez avoir besoin de faire cet équilibre-là dans votre domaine amoureux. Il peut y avoir ce besoin que les choses finalement il peut y avoir besoin de simplement lâcher un peu plus prise sur votre vie, sur votre vie en général, sur votre relation, sur comment ça se passe, comment ça se déroule. Laisser plus place à de la spontanéité, à de la... Ouais, même à une sorte de... Comment dire, j'allais dire de fugacité, ouais, de feu, une énergie de feu, un petit peu laisser un peu plus de place à ce feu un peu impulsif, à vous avez envie de faire ça, faites-le, arrêtez de vous dire, ah oui, mais il y a cette contrainte, ah oui, mais l'argent, ah oui, mais non. Ou même si vous vous dites, ah bah ouais, mais j'aurais pas le temps, faites ce qui vous plaît, soyez dans cette idée-là de vraiment vous laissez aller à ce que vous avez envie de faire sans penser aux contraintes qui vont avec et à ce que ça peut impliquer d'entre guillemets négatif. Oubliez ça, laissez ça de côté. Là, vous êtes un peu trop dans le contrôle et un peu trop, logique d'une certaine façon. Vous êtes un peu trop dans votre tête. Vous en oubliez l'aspect émotionnel, sauf que pour être épanoui, c'est pas en étant un robot, c'est aussi en étant un être humain qui a des émotions, des envies, des impulsions, des passions, des projets aussi. Voilà, avoir des objectifs, ça peut être bien. Tout ça, quoi. Il y a vraiment ce besoin-là. Parce que vous avez été trop longtemps dans de la restriction. Et on le voit avec la carte de Saturne.
Vous êtes restreinte dans une forme de euh, mode de vie qui actuellement, ben, peut-être c'était exactement ce dont vous aviez besoin à une période de votre vie, hein, mais c'est plus le cas. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, étant de réaliser que non, non, même si peut-être que vous avez peur, non, là il y a besoin de nouveautés, il y a besoin d'autres choses. Vous avez un peu trop longtemps hiberné aussi pour certains, on voit avec l'ours. Vous avez un peu trop hiberné, trop dormi, et là, il faut réveiller votre vie, il faut secouer tout ça. Il y a ce besoin-là de mettre en mouvement votre vie, finalement. Vous êtes non pas resté statique parce que votre vie a avancé, mais par exemple, votre relation amoureuse est restée au même stade que quand vous étiez jeune, mais pas dans le sens de la fougue et de la passion, mais dans le sens de, par exemple, ben, votre quotidien à cette époque-là est resté le même. C'est toujours pareil. Je sais que je me répète, mais peut-être que c'est pour vous faire comprendre que ce qui se répète tout le temps n'est pas forcément n'est pas forcément dans le sens comment dire c'est pas parce que quelque chose qui c'est comment dire ça se répète vous pouvez apprécier une chose une fois mais apprécier une chose en la refaisant ou en la revivant tout le temps c'est plus difficile déjà. C'est comme si vous mangez le même plat tous les jours. À un moment vous en aurez marre du goût de ce plat, peut-être que vous en sentirez même plus le goût ni même l'odeur donc parce que vous vous serez habitué. Tout comme quand une odeur est présente par exemple dans votre maison, bah, au bout d'un moment vous vous habituez à l'odeur, c'est normal. Tout comme vous vous habituez à l'énergie d'une personne ou d'un lieu. Mais à un moment, il peut y avoir besoin de renouveler tout ça. C'est ce à quoi on vous appelle. D'ailleurs, petite chose que j'ai oublié de préciser, toutes les cartes sont déjà là, hein. Euh, je le précise d'habitude au début, qu'il y ait une partie concrète et travail interne, mais là, tout est là. Le concret et le travail interne sont là. Voilà. Sachant que vous pouvez avoir besoin, ou envie, pour certains, d'explorer un petit peu plus la spiritualité, d'explorer ce domaine-là. Peut-être que c'est quelque chose qui vous attire et faites-vous plaisir, laissez-vous aller, même si là, c'est possible aussi pour certains que votre partenaire amoureux, ou même que pour les personnes célibataires, vous craignez ben, le regard des autres, voilà, et le regard d'un potentiel futur partenaire amoureux, amoureuse, qui pourrait ben, mal voir, entre guillemets, vos pratiques. Mais en fait, soyez vous-même et ne craignez pas que ce soit critiqué ou mal vu. On vous accepte tel que vous êtes, pas tel que vous vous modifiez pour être ce que l'autre veut. Non, non. C'est on vous accepte tel que vous êtes, ou on fait pas partie de votre vie. Mais voilà, il y a besoin aussi d'être un peu plus tranché pour certains, d'être un peu plus honnête. Il est possible que des fois vous ayez tendance à mettre les formes sur ce que vous dites pour que ça convienne aux personnes, etc. Mais en fait, vous en perdez votre authenticité. Par moment, vous oubliez que non, mais vous avez un avis, cet avis a besoin d'être exprimé. Ne modifiez pas cet avis pour qu'il plaise à quelqu'un d'autre. Il y a aussi un blocage comme ça à travailler qui peut vous permettre d'améliorer vos relations futures ou présentes dans votre domaine amoureux et même vos relations en général. Hmm. Globalement, en termes d'énergie, on serait sur ça. Après, on vous appelle à sortir de votre zone de confort. De toute façon, ça, vous l'avez bien vu. Et pour des personnes, par exemple, des personnes célibataires, il est possible que vous ayez besoin d'être un peu plus dans l'action, dans le sens où, par exemple, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ben, osez dire, enfin, non, pardon, c'est plutôt, si vous avez par exemple quelqu'un en tête, quelqu'un qui vous plaît, osez aller lui déclarer votre flamme. Il y a vraiment ce besoin d'exprimer aussi ce que vous ressentez, parce que il arrive que vous oubliez, enfin que vous oubliez, non, mais plutôt que vous ayez parfois un peu peur du ridicule
ou autre, et que vous craignez du coup d'aller dire à la personne qui vous plaît ce que vous ressentez. Mais en réalité, ce serait très cool de l'exprimer, ça pourrait être vraiment bien. Et puis peut-être qu'en plus ce serait réciproque, et dans ce cas-là, vous auriez une relation épanouissante. Ou alors la personne vous dira, ben non, désolé, mais tu m'attires pas. Et dans ce cas-là, vous pourrez passer à autre chose. Mais là, j'ai l'impression que il y en a parmi vous qui sont bloqués sur une personne. Vous avez une personne en tête et vous n'allez pas vers cette personne et vous n'arrivez pas à vous en défaire non plus. Sauf que du coup, vous êtes dans un entre-deux complètement limitant là actuellement. Vous vous empêchez de faire de nouvelles rencontres ou alors vous allez même dire non à certaines nouvelles rencontres parce que vous êtes fixé sur cette personne. Mais en même temps, vous faites rien pour que les choses avancent avec cette dite personne. Donc là, il y a vraiment besoin que, non, secouez-vous. Soit vous allez dire à cette personne ce que vous ressentez, soit vous passez à autre chose. Mais l'entre-deux, là, ça va plus pouvoir durer. Je suis désolé de ma sécheresse dans mes mots et dans mes émotions, mais réellement, il y en a, vous avez besoin d'être secoué là actuellement. Euh, Tout comme vous avez besoin aussi, pour certains, de vous poser seul, sans personne, ou même si vous êtes en couple, prendre un moment de réflexion et de travail intérieur pour travailler sur la dépendance affective et sur la blessure de trahison, parce qu'actuellement, vous avez des blocages qui sont pas des petits blocages, mais qui sont importants et qui impactent grandement vos relations. La trahison, comme vous avez pu le voir, vous met dans une énergie de contrôle qui crée cette routine, donc il peut y avoir besoin de pardonner, de guérir un petit peu de tout ça et d'oser redonner votre confiance aux autres, en vous-même, en la vie, de façon à vivre de nouvelles expériences. Et aussi, vous avez à travailler cette dépendance affective qui fait que vous craignez par exemple d'être abandonné, vous craignez la solitude, et vous vivez parfois un peu à travers les autres et vous en oubliez votre propre vie, votre propre bonheur. Euh, il est possible que certains, des fois, vous soyez dans des relations un petit peu sauveur-sauvé, en plus, des choses comme ça. Et vous avez besoin de vous rendre compte que non, mais c'est pas à travers une autre personne que vous allez pouvoir vous épanouir, et qu'actuellement, tant que vous serez dans une recherche de relations amoureuses, alors que ce blocage-là est toujours présent, vous ne trouverez pas chaussure à votre pied. Voilà. Il y a ce souci-là. Actuellement, le renouveau, c'est à vous de le créer aussi. Vous êtes euh, mis vous-même dans cette situation de routine et vous avez totalement la capacité de sortir de ce schéma aussi. Et si un schéma vous déplaît, changez-le. Si vous en avez marre de toujours avoir des relations qui sont difficiles où la personne parfois va pas forcément bien vous traiter, c'est peut-être parce que vous mettez pas assez vos limites et qu'en plus vous donnez tellement tout à cette personne que forcément cette personne elle va profiter de vous. Ou alors, il est possible aussi que il vous arrive de mettre une personne sur un piédestal, sauf qu'en mettant cette personne sur un piédestal dès le début, à un moment, cette personne fait quelque chose qui vous déplaît, elle redescend en termes d'estime pour vous. Vous perdez en estime par exemple pour cette personne, et du coup, cette personne ne vous plaît plus. Mais parce qu'en fait, c'était pas de l'amour, c'était de l'idéalisation. Mais l'idéalisation, c'est pas de la réalité. Si vous idéalisez une personne parce que vous l'imaginez telle que, enfin, vous l'imaginez de cette façon ou d'une autre, en fait, vous en oubliez la réelle personne. Et c'est pas très sympa pour cette personne non plus. Parce que finalement, peut-être que vous allez donner de l'espoir à cette personne, vous allez aller avec cette personne, vous allez essayer quelque chose. Mais en fait, vous savez très bien que cette personne ne vous plaît pas. C'est juste de l'idéalisation. Vous avez euh, gommé ses défauts physiques, psychologiques, parce que ça ne vous plaisait pas, mais que vous vouliez quelqu'un tout de suite. Donc vous avez foncé. Et puis après, vous vous rendez compte que non, en fait, ça vous plaît pas parce que bien entendu que ça vous plaît pas. C'est pas une personne qui vous convient, tout simplement. Et ça, c'est de la dépendance affective. Donc, il peut y avoir vraiment besoin de travailler là-dessus. Voilà, globalement pour vous, en termes de tirage sur le domaine amoureux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous aidera pour les temps à venir et pour vos futures relations ou votre relation déjà existante de façon à ce que ce soit un peu plus épanouissant pour vous. Épanouissez-vous à travers vous-même et à travers d'autres domaines que le domaine amoureux. C'est peut-être comme ça aussi que les choses vont pouvoir évoluer.
Voilà, voilà. Et d'ailleurs, pour les personnes pour qui il manque simplement le domaine amoureux, justement, vous êtes épanoui dans les autres domaines, ben peut-être que ce que vous avez besoin, c'est justement de d'agir. Parce que là, finalement, si vous attendez juste que quelqu'un vienne, ça ne viendra pas, hein. Il y a besoin de faire plus que ça. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée commencée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 3, ceux qui ont choisi la chouette. Voilà, chouette qui est donc comme ça. Euh, pour vous, déjà vous avez donc plusieurs choses. Ce tirage est intemporel, comme j'ai dit dans l'intro, ce qui fait que vous pouvez le regarder à tout moment. Peu importe si vous le regardez peu de temps après la sortie de la vidéo ou longtemps après. Au-delà de ça, toutes les cartes sont devant moi. Il n'y a pas de différence ici dans cette vidéo entre aspect concret et travail intérieur, contrairement à mes autres vidéos. Tout est déjà ici et il y aura à la fois le concret et le travail intérieur et à la fois des cartes qui parleront, enfin des énergies qui parleront pour les célibataires et pour les personnes en relation de couple. Il y a 4 petits papiers qui ont des choses à vous dire. Vous avez d'accord si tu veux. Donc c'est qui est une phrase. Voilà. Vous avez l'autre. Vous avez extérieur. Et vous avez et si tu me disais. Et ces 4 petits papiers que je vais refermer représentent en fait un petit peu des énergies qui sont présentes dans votre domaine amoureux. Voilà, des choses qui sont déjà présentes dans votre domaine amoureux, dans vos énergies, euh, par rapport peut-être à votre futur aussi. Et ça fait énormément référence à l'autre, à l'extérieur, donc aux choses extérieures à vous. Il peut y avoir besoin de vous décentrer un petit peu de l'autre, mais justement, et vous reconcentrer un petit peu sur vous. Parce qu'en plus, on a donc d'accord si tu veux. Et cette phrase-là, quand je l'ai écrite, j'ai tout de suite eu cette impression que des fois vous dites oui, mais vous pensez non. Vous dites oui, mais vous n'avez pas forcément envie de faire telle ou telle chose, de manger telle ou telle chose. Vous ne marquez pas assez votre avis. Alors, c'est pas forcément la faute de l'autre dans le sens où, bien sûr, il est possible que pour certains, vous soyez dans des relations où ben, votre partenaire va tout le temps prendre le dessus et ça peut être là le problème. Mais ça n'empêche que le souci aussi là-dedans, par rapport à votre situation, c'est que vous manquez d'affirmation. Vous avez besoin d'affirmer un peu plus votre avis. Ce n'est pas parce que vous dites non ou que vous dites que vous voulez autre chose que votre partenaire s'énervera. Et si votre partenaire s'énerve parce que vous avez votre propre avis, changez de partenaire. C'est peut-être là le problème aussi. Voilà. Et vous avez en plus le petit mot d'accord. Non, vous avez et si tu me disais. Et ça me fait vraiment l'impression que pour certains, vous sentez que votre partenaire amoureux, amoureuse, va pas bien, qu'il y a un problème dans sa vie. Là, ça me fait penser à des relations qui ont tout juste commencé et où la confiance n'est pas forcément encore trop établie. Mais après, ça peut parler aussi à d'autres personnes, hein. Euh, et vous avez cette question-là qui vous vient. Vous avez cette envie de demander à cette personne, mais est-ce que ça va? Est-ce que ça va réellement? Et si tu m'expliquais, et si tu me disais ce qui va, ce qui va pas dans ta vie, et si tu m'expliquais tout ça et que tu me parlais, tu confiais un petit peu tes problèmes, quoi. Il y a ce besoin-là. Il est possible pour certains, voilà, il peut y avoir ce besoin que votre partenaire se confie à vous. Voilà, ça peut vous parler. Euh, donc prenez ce qui vous parle, hein, ce qui ne vous parle pas n'est peut-être simplement pas pour vous. Mais voilà, je le précise pour éviter de dire trop souvent pour certains, pour certaines. Je vous précise que pour certains, il y a des choses qui vous parleront, pour d'autres, ça ne vous parlera pas, c'est normal. Donc, vos cartes. Alors, c'est marrant, mais on a une énergie assez similaire qui ressort, c'est la mission divine et la source. Et en fait, ces deux cartes-là font référence à une force supérieure, donc peu importe ce en quoi vous croyez, en Dieu, en l'univers, en la source, en quoi que ce soit.
Mais il y a comme une force supérieure, une énergie créatrice qui nous guide et nous accompagne dans notre vie, nous donne aussi une mission dans notre vie qui, pour beaucoup, est quand même en partie le fait d'être heureux. Voilà, simplement juste pour mission d'être heureux. Mais on a aussi des missions plus secondaires, entre guillemets, puis des missions d'aide envers les autres, etc. Et il est possible que actuellement vous ayez besoin de réaliser que vous avez besoin de vous accomplir. Alors c'est marrant, mais c'est un truc qui est sorti sur les trois tas. Alors peut-être que c'est un blocage qui est présent, on va dire, sur les énergies d'un peu tout le monde actuellement, et il y a besoin de s'épanouir au-delà du domaine amoureux, réellement. Il y a vraiment ce besoin de vous rendre compte que tout ne s'arrête pas sur le domaine amoureux. Votre vie ne sera pas forcément plus heureuse parce que vous avez un partenaire amoureux, mais peut-être que vous serez bien plus épanoui en vous concentrant sur votre domaine professionnel, sur vos objectifs, sur vos rêves, vos passions, ou en tout cas en n'oubliant pas le reste. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le reste, qu'il n'y a pas que votre partenaire ou que les autres, mais qu'il y a aussi vous, votre vie, vos envies, vos besoins qui ont besoin d'être exprimés et auxquels vous avez besoin de répondre. Voilà. On le voit bien en plus avec la carte du masque, que vous avez parfois du mal à dire ce que vous pensez ou à être vous-même. Vous avez du mal à donner votre avis ou à même faire face aux influences extérieures. Des fois, votre partenaire ou les personnes autour de vous vous influencent et ça vous influence aussi dans vos choix. Vous avez l'impression que leur envie c'est la vôtre, mais c'est pas le cas. Et si votre envie est différente, si vous n'avez pas du tout envie de faire ce que eux veulent, ne le faites pas. Là, on est sur des petites choses du quotidien, mais on peut être aussi sur des grandes choses comme le fait d'avoir une relation amoureuse. Il est possible que vous n'en ayez pas réellement envie. Vous n'y êtes pas forcé. Peu importe ce que vous pensez, vous n'y êtes pas forcé, réellement. C'est pas parce que, par exemple, votre mère, père, votre grand-mère, votre grand-père, ou qui que ce soit vous dit que vous devez avoir une relation amoureuse, que vous y êtes forcément obligé. Ce n'est pas le cas. Et s'ils vous renient pour ça, sachez que ce n'est pas vous qui avez un problème et vous serez mieux sans eux. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup cette idée que s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, osez vous en défaire. Osez vous défaire des personnes, des situations ou même des comportements et des croyances qui vous bloquent et qui ne vous conviennent plus. J'ai l'impression en plus, on le voit avec la carte de l'indépendance et la carte de la ville, que vous avez besoin de sortir, de vivre votre vie, profiter de votre vie. Vous avez besoin de mener votre existence à bien. Oui, c'était comme ça. Euh, et ça se passe au-delà de l'épanouissement amoureux, ça se passe au-delà de la relation amoureuse pour ceux qui sont déjà en couple, parce que finalement, vous avez complètement possibilité de vous épanouir dans vos objectifs et surtout d'être indépendant. C'est important de prendre conscience que vous êtes capable d'être indépendant et, ça se passe en fait, comment dire, vous pouvez être indépendant sans forcément mettre des barrières à votre partenaire, par exemple, ou à votre futur partenaire. Parce que j'ai l'impression que il, il y en a parmi vous qui ont comment dire, du mal à oser faire des choses, par exemple, seul. Imaginons, vous avez du mal à faire un sport, mais vous en avez envie. Votre partenaire, en plus, vous dit, bah oui, vas-y, fais-y, si ça te plaît. Et vous avez du mal à y aller parce que vous avez peut-être peur de le laisser seul ou la laisser seule. Vous avez peur que finalement, c'est comme si vous aviez peur que votre propre épanouissement ternisse votre relation. Comme si ça allait faire que vous aimez moins votre partenaire ou que votre relation amoureuse devienne un peu moins indispensable à votre vie ou à votre bonheur. Mais c'est pas grave, hein. Sachez que si vous vous épanouissez d'une autre façon, ce n'est pas grave.
Ça n'enlèvera pas l'amour que vous avez envers votre partenaire. Et si vous avez l'impression que vous aimez un peu moins votre partenaire en vous épanouissant, peut-être que vous étiez avec par solitude et par manque d'amour, et qu'en réalité, ben, vous n'aimez pas forcément votre partenaire de façon amoureuse. C'est pas impossible. Mais pour les personnes qui ont simplement peur de ça et qu'en plus, ben, vous n'aimez pas pourtant moins votre partenaire en étant épanoui, peut-être que c'est simplement que vous avez été, j'ai l'impression que pour beaucoup, habitué à toujours vous épanouir à travers les relations, en général. Pas que le domaine amoureux, mais les relations. C'était ce qui faisait votre bonheur. Les relations amicales, votre famille. Et vous en avez oublié que vous pouvez en fait apprécier votre vie en étant seul. Et j'ai l'impression que il y en a parmi vous qui sont en train de s'en rendre compte actuellement. Vous êtes en train de vous dire, ah ouais, finalement ma vie elle me plaît bien comme ça. Ah, j'aime bien faire ça. Je me sens bien seul, etc. Et ça vous fait un peu peur parce que vous vous dites, est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un problème? Mais c'est pas un problème, hein. C'est au contraire, c'est que vous êtes en train de guérir et de vous ouvrir, de vous transformer positivement. C'est quelque chose de positif. Donc ne bloquez pas ça, laissez-vous grandir, laissez-vous évoluer. C'est une bonne chose. Tout comme pour certains, vous êtes en train de passer à autre chose par rapport à des blocages passés. On le voit avec la carte du pardon. Vous êtes en train de pardonner des personnes, de guérir certaines blessures, et c'est bien. Voilà. Petit à petit, vous allez pouvoir laisser tomber le masque. Tout comme le dit cette carte-là, de toute façon, tout bouge maintenant. Voilà, tout bouge maintenant pour vous. Tout bouge à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Enfin, c'est pas cette vidéo qui crée le mouvement, mais c'est plutôt que au moment où vous regardez cette vidéo, les choses vont bientôt bouger pour vous. Enfin, vont bouger maintenant, du coup. Là, ça y est, les choses évoluent, les choses avancent. Croyez en ces changements et croyez surtout au fait que ça puisse vous épanouir, parce que c'est complètement le cas. Là, en fait, les changements qui se passent dans votre vie, c'est plutôt grâce à vos efforts. C'est-à-dire que vous avez intérieurement pris conscience de votre beauté. Vous avez pris conscience de votre beauté intérieure, physique. Vous vous aimez plus, vous avez plus confiance en vous, vous vous rendez compte de votre potentiel. Vous vous épanouissez du coup un peu plus aussi dans les autres domaines. Et ça fait que les choses avancent concrètement. Et vous allez pouvoir lancer de nouveaux projets, laisser place à des idées. On le voit avec cette carte-là, la carte de l'idée. Voilà. Vous avez complètement cette indépendance qui est en train de naître en fait. C'est-à-dire que vous, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement pour vous. Et c'est peut-être ça qui vous fait bizarre. Parce que vous vous en rendez pas forcément compte en fait. Vous voyez juste que petit à petit, vous avez plus les mêmes comportements ou les mêmes réactions, les mêmes façons d'agir. Vous voyez que vous sortez d'une forme de dépendance affective pour certains. Vous voyez que finalement, non pas que vous aimez moins votre partenaire amoureux, ou non pas que vous aimez moins le fait d'être en relation amoureuse, mais simplement votre relation à vous, votre vie à vous semble simplement plus épanouissante. Et du coup, vous allez moins chercher à savoir ce que fait votre partenaire si vous êtes en couple. Vous allez moins chercher à être en couple pour certains. Vous allez être dans cette ouverture d'esprit aussi qui fait que vous voyez au-delà de ce que vous voyez par le passé. Vous aviez tendance à voir seulement par les autres, seulement par le domaine amoureux. Et là, en fait, vous vous rendez simplement compte qu'il y a toute autre chose. Il y a de toute autre chose que ça. Et c'est vraiment épanouissant pour vous. Vous vous sentez bien. Et je crois que c'est ça qui vous fait bizarre. C'est le fait de vous sentir bien. Peut-être que pour ça, certains d'entre vous, vous ne vous êtes jamais vraiment senti bien ou à votre place. Vous aviez toujours quelque chose qui vous gênait. Et en fait, vous voyez que vous avez plus cette habitude-là de toujours chercher ce qui va pas. Enfin, quoique, actuellement, vous êtes un petit peu en train de chercher ce qui va pas. Mais rendez-vous compte que il n'y a pas vraiment de choses qui posent problème là actuellement. Au contraire, c'est en train d'évoluer, quoi. Positivement pour vous. C'est en train d'évoluer. On le voit en plus avec le tableau de visualisation.
Vous avez demandé des choses, vous avez voulu des choses, vous les avez attirées et ça arrive pour vous. Certains souhaits se réalisent, certaines envies se concrétisent, vous vous sentez mieux parce que vous avez fait en sorte que ce soit le cas. Vous avez à la fois visualisé, vous avez cru, vous avez patienté et en même temps vous avez agi pour que ça vienne. C'est-à-dire que c'est toute une question d'équilibre. Si vous êtes trop dans l'attente, les choses ne viennent pas. Si vous êtes toujours dans l'action impulsive et que vous oubliez l'avenir un petit peu, parfois ça peut aussi être limitant. Mais l'équilibre des deux, le fait d'à la fois avoir ces intentions-là pour vous-même, d'avoir des rêves, des objectifs, et en même temps agir pour la concrétisation de ces rêves, de ces objectifs, avec une certaine patience, une certaine tempérance, bah c'est ce qui fait qu'actuellement vous êtes récompensé et que vous recevez réellement des choses qui vous font du bien. Vous avez la carte de l'endurance aussi qui est là. Et elle montre en plus que tout n'a pas été facile pour vous. Hein. Tout n'a pas été facile. Hein. On le voit bien. Il y a plusieurs choses qui ressortent. Tout n'a pas été facile. Vous avez vécu des épreuves. Vous avez des choses qui vous a semblé compliquées. Pour certains, vous avez essayé, comme dans le conte de Cendrillon en fait. Vous avez essayé de trouver chaussures à votre pied et en fait les chaussures ne vous convenaient pas. Les chaussures faisant référence à des partenaires amoureux. Hein. Vous avez essayé des relations, essayé d'être avec des personnes et en fait ça ne marchait pas forcément. Et il est possible qu'il y en ait parmi vous qui rencontrent actuellement quelqu'un avec qui ça match vraiment bien. Et pour d'autres, ben, que vous vous sentiez plus épanoui dans une relation amoureuse donc déjà existante, pour des personnes qui sont déjà en couple. Même si pour certains qui sont en couple, j'ai vraiment l'impression que il y en a parmi vous qui ne sont pas avec le bon partenaire, dans le sens où c'est là où ça vous fait peur. Il y en a parmi vous qui se disent ah non, mais en fait j'aime ma vie et d'une certaine façon elle est plus épanouissante sans cette personne parce que cette personne ne vous convient pas. Il y en a parmi vous qui sentent l'amour partir, mais en fait c'était pas de l'amour. Enfin, pas de l'amour au sens amoureux. Vous aimiez cette personne, mais presque d'un point de vue plus amical ou d'un point de vue un peu familial, mais pas vraiment d'un point de vue amoureux. Et vous vous rendez compte de ça, donc là, ça vous oblige un petit peu à agir, à faire que, du coup, peut-être mettre fin à la relation ou ce genre de choses. Et sachez que c'est vraiment, c'est bien, hein. C'est pas, voilà, c'est pas du malheur dans votre bonheur. Non, non, c'est juste que en fait, ça va de soi et que vous ne pouvez pas rester, enfin, vous pouvez en soi euh, dans l'absolu, vous pouvez rester avec une personne qui ne vous convient pas, mais ça ne va pas forcément vous épanouir. Là, naturellement, vous vous séparez peut-être pour certains d'une personne avec qui vous étiez, mais finalement vous voyez que vous ne l'aimez pas autant que vous pensiez. Et c'est pas plus mal, ça va vous permettre d'avancer et peut-être plus tard vous ferez la rencontre de quelqu'un d'autre qui vous conviendra mieux. Au-delà de ça, on a la petite poupée vaudou là. Euh, Bon, cette petite poupée, elle fait référence un peu à, comment dire? J'ai l'impression qu'elle fait référence à tous les efforts, à toutes les contorsions que vous avez fait pour qu'une relation marche, ou même des relations passées voilà, pour les personnes célibataires. Euh, Vous avez pu essayer, faire que ça marche, faire plein d'efforts pour que ça fonctionne. Et à chaque fois, ça marchait pas, mais parce qu'en fait, essayer de vous adapter, de vous modifier pour être quelqu'un d'autre et plaire à cette autre personne, ça ne fonctionne pas. Porter un masque ne fonctionne pas. De toute façon, on le voit avec cette carte-là. Hein. Porter un masque, ça ne marche pas. C'est pas ce qui vous aide, c'est pas ce qui va vous permettre d'être épanoui amoureusement, d'aimer quelqu'un pleinement et surtout d'être aimé. Vous ne pouvez pas être aimé à votre juste valeur en portant un masque. Et il est possible que vous ayez besoin de vous rendre compte de ça et de vous rendre compte que ce masque, là, il tombe petit à petit, que vous êtes de plus en plus authentique et que c'est bien.
c'est bien. Et vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir être un peu plus vous-même et quand même avoir des bonnes relations avec les autres. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez eu aussi beaucoup de relations amicales, amoureuses, dans lesquelles, quand vous étiez vous-même, on vous appréciait pas à votre juste valeur. On avait tendance à vous critiquer, à dire que vos comportements un petit peu foufou, votre personnalité, votre originalité, vos envies aussi, vos goûts, étaient parfois un petit peu critiqués ou rejetés. Et en fait, là, ça pose de moins en moins de problèmes parce que simplement, plus vous vous acceptez, plus vous êtes accepté par les autres. Pas tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui auront du mal à vous accepter. Mais il y a aussi des personnes qui sont capables de le faire et qui sont capables de vous apprécier tel que vous êtes. Et vous vous en rendez compte petit à petit. Continuez ce travail-là, continuez ces efforts-là. Rendez-vous compte que vous pouvez être aimé pleinement par des gens, quels qu'ils soient, en étant pleinement vous-même. Et c'est plus vous allez aller vers ce genre de façon d'être, on le voyait avec le mot être, hein, voilà, plus vous allez être vous-même, plus vous allez être aimé aussi par les autres. Et en plus, vous rayonnez. Réellement, ça vous fait rayonner votre lumière propre à vous et votre originalité. Ça vous permet d'avoir des idées, d'être inspiré, de laisser de plus en plus de place à votre créativité, d'avoir confiance en vous. Et tout ça vous permet aussi d'évoluer à tous les niveaux. Voilà, sur tous les plans, c'est vraiment positif ce qui se passe. Il y a quand même un petit peu de travail interne, mais globalement, c'est quand même pas mal. Et vous avez, ceci n'est pas une relation karmique. Voilà. Alors cette carte-là, elle indique que, comment dire, vous avez, alors, pour les personnes en couple, il est possible que vous croyiez que votre relation, par exemple, vous êtes avec une âme sœur. Peu importe si vous connaissez les noms de relations ou pas, âme sœur, âme jumelle, flamme double, euh, âme double, flamme jumelle, pardon, toutes sortes de choses. Il y a tout plein de noms de sortes de relations. Et ces relations existent réellement. Mais actuellement, votre relation amoureuse n'en est pas une. Ça n'empêche pas que votre relation amoureuse peut être épanouissante et vous pouvez aimer votre partenaire, mais d'une certaine façon, c'est comme si parmi vous, il y avait des personnes qui ont essayé de confirmer leurs sentiments en se disant ah bah oui, c'est mon âme sœur, donc je dois être avec, donc je dois l'aimer. Mais non, en fait, ça ne fait pas que vous l'aimez plus ou moins. Voilà. Ça fait simplement que ça n'a pas forcément la même chose à vous apporter. Une relation d'âme sœur va avoir quelque chose à vous apporter de précis. Vous avez un contrat avec la personne et vous avez peut-être déjà rencontré la personne dans des vies antérieures, pour ceux qui y croient. Mais pour une relation qui n'est pas karmique, c'est une personne nouvelle, une personne que vous ne connaissez pas forcément, ou en tout cas une personne avec qui vous n'avez pas de contrat. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Ça n'enlève pas la beauté de la relation. Et ça n'a pas à vous forcer, entre guillemets, non plus, d'être en relation avec la personne. Donc rendez-vous compte que ce n'est pas un critère de choix pour être avec quelqu'un ou pas. C'est cette idée de relation karmique. Voilà. Et que actuellement, votre relation, là on est vraiment sur des personnes en couple, hein, n'est pas particulièrement une relation karmique. Euh, et vous avez peut-être aussi, pour certains, besoin de vous rendre compte que vous avez été attiré par la personne parce que vous pensiez ça. Et en vous rendant compte de ça, peut-être que vous comprenez aussi que vous n'avez peut-être pas non plus tant envie que ça d'être avec la personne. Voilà. Pour les personnes célibataires, il n'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous. Mais là, c'est vraiment dans un cadre assez spirituel, dans le sens où ça concerne plutôt des personnes qui vont chercher, quoique, oui et non, mais des personnes qui vont chercher à tout prix l'âme sœur, la personne parfaite, qui vont chercher à tout prix euh, la flamme jumelle pour les personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité. Et en fait, mais arrêtez de chercher ça, il n'y a pas de personne parfaite pour vous convenir, il y a plusieurs âmes sœurs, plusieurs sortes de personnes, et il y a plusieurs personnes qui peuvent vous
convenir, que vous pourrez aimer et qui pourront vous aimer dans votre vie. On n'a pas une âme sœur, on n'a pas une personne qui est capable de nous aimer et qu'on est capable d'aimer à la folie. Il y en a plein. Je dirais oui qu'il y en a plein. Et que chercher une personne précise, là, c'est pas l'objectif. Voilà. Ne soyez pas dans cette idéalisation-là. Voilà, voilà, globalement pour vous, sur vos énergies, donc concret, travail intérieur, tout ça, tout ça. Rendez-vous compte que c'est important d'être vous-même et comment dire, de vous défaire un petit peu de l'extérieur aussi. Et rendez-vous compte, pardon, aussi que les choses bougent pour vous. Les choses bougent et c'est bien. Voilà. Cette phrase-là est à retenir. Les choses bougent et c'est bien. Et il n'est pas impossible qu'il y ait besoin d'une communication cœur à cœur avec quelqu'un aussi. Voilà. Pour certains, vous pouvez avoir besoin de communication à cœur ouvert avec une personne, que ce soit pour communiquer sur les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, que ce soit pour communiquer sur la suite de la relation, mais il peut y avoir besoin de ça. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et que ça vous aidera aussi pour la suite. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, bonne semaine, bon mois, peu importe, au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, voilà, pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo.